Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui, comme le CAC 40, prend un chemin plutôt baissier. Alors on a un peu mieux résisté sur l'indice allemand puisqu'on n'a pas comblé le gap ici du 11 août, donc c'était un élément assez important. Point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois dans une perspective de retournement puisque les histogrammes du MACD ici reprennent une dynamique baissière. Donc le point qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, c'est tout simplement cette zone ici de support résistance intraday que nous avons à 12 800 points. C'est le niveau qu'il faudra surveiller. En cas de cassure, on pourrait bien revenir ici sur cette zone des 12 488 points. Et un petit peu comme sur le CAC 40, attention car nous avons désormais une configuration ici avec un point haut suivi d'un point haut significatif inférieur. Si on venait à casser ici cette zone des 12 280 points, on aurait une succession de points hauts et de points bas baissiers, ce qui nous referait passer dans une dynamique baissière. Donc niveau à surveiller 12 488 et en cas de poursuite du mouvement baissier 12 280, 12 250. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est sensiblement identique. Après avoir cassé ici le support oblique qui définissait la tendance moyen terme de cette dynamique haussière, on est venu ici marquer un point bas significatif inférieur à d'autres précédents points bas. Le point haut de cette semaine ne permet pas une validation d'un nouveau plus haut significatif ici sur cet Eurostoxx. Et donc si on casse ici la zone des 3275 points, on pourrait avoir ici une validation d'une poursuite de la phase de consolidation. On a un niveau intermédiaire ici sur cette zone des 3224 points. Si on casse qui plus est la zone ici de support des 3171, on validera aussi une entrée dans une nouvelle dynamique baissière. Et puis nous passons maintenant aux indices américains avec un S&P 500 qui a totalement effacé la crise de la Covid-19 puisque en revenant ici sur cette zone de résistance des 3390 points, on revient sur des niveaux de cotation antérieurs ici au début de la crise du Covid-19. Donc on a marqué ici une phase de baisse, on a totalement retracé ici cette phase de baisse et on ne voit pas du tout la tentative de retournement sur les indices américains puisque nous sommes même quasiment au contact ici de la bande de Bollinger inférieure, largement au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles et arithmétiques, et on est en train ici de tester une résistance qui correspond à des récents points hauts. Donc toujours une dynamique fortement haussière sur le S&P 500. Naturellement, la zone à surveiller la semaine prochaine sera un éventuel franchissement ici des 3390 points. Quant à un possible retournement de tendance, il faudrait casser ici cette zone des 3306 voire 3280 points pour avoir un début de retournement de tendance sur le S&P 500. Et puis sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement identique puisque nous avons eu un retour ici sur les points hauts significatifs qui ont été marqués la semaine dernière, proche des 11 276 points. On est venu tester ici ces niveaux avant de se neutraliser, avant de se stabiliser. Donc on est toujours là aussi sur une dynamique haussière. On voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle continue à jouer son rôle de support de la dynamique. Donc si on valide la rupture des 11 000 points, on pourra dans ce cas-là continuer à monter sur le Nasdaq. Le niveau de rupture de cette dynamique haussière se situe sur ce point bas significatif proche des 10 850 points. Tant que l'on est au-dessus de ce niveau, la tendance reste haussière et potentiellement forte. Et enfin, sur le Nikkei, il semblerait qu'on soit en bonne voie pour reprendre une dynamique haussière. Nous avons un point haut significatif ici à surveiller qui se situait à 23 150 points approximativement. On avait neutralisé ici la dynamique, on avait invalidé donc ce mouvement baissier et on a cassé légèrement ce point haut pour une reprise de dynamique haussière. Donc on n'est pas encore sur un retour à une cotation antérieure ici à la crise de la Covid-19, mais le fait de passer ici cette zone des 23 000 points indique que l'on pourrait
revenir ici dans ce range que nous avions ici précédemment, c'est-à-dire entre le 23 000 ici et les 24 000 points. Donc ça sera le point à surveiller la semaine prochaine sur l'indice japonais. Donc on surveillera effectivement la cassure ici, la pérennité de cette cassure des 23 000 points en direction, pourquoi pas, des 24 000, ce qui aura pour effet d'avoir totalement, en tout cas techniquement, effacé la crise donc liée à cette pandémie de Covid-19, ce qui sera un moment assez intéressant à observer, puisqu'en cas d'inscription de nouveaux plus hauts significatifs, eh bien on validerait donc une poursuite de tendance haussière sur un horizon de temps long terme sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.